que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je crois que c'est la pire intro de toute ma chaîne. Je suis endormie avec ma voix du matin en pyjama. Enfin bref, rien ne va. Aujourd'hui c'est un très vieux concept que j'ai vu sur la chaîne de la bouquinade et du souffle des mots. C'est un Instagram contrôle ma journée de lectrice. Donc aujourd'hui ça va être un vlog. Mais toute ma journée va être rythmée en fonction des résultats de sondages que j'ai mis en story Instagram. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Je sais pas si je suis claire, je suis encore en fait endormie, là je dors encore j'ai l'impression. Mais du coup, le premier sondage c'est le petit déjeuner, donc je vais voir les résultats, tout ça. J'ai vraiment hâte de passer cette journée, ça va être super cool. C'est parti. Bon alors comme je vous l'ai dit, le premier sondage c'est sur mon petit déjeuner, donc c'est parti pour voir les résultats. Bon, c'était entre pancake et muesli et clairement les pancakes ont gagné avec 81%. Donc je sais ce que je mange. Rendez-vous dans la cuisine tout de suite alors. Yes, bisous les abonnés. Bon ça y est, j'ai mangé les pancakes, c'était trop bon, avec ma soeur on s'est régalé. Et du coup maintenant, prochain sondage, c'était savoir si maintenant je lisais ou je regardais une vidéo YouTube. Et comme je m'y attendais un petit peu, la lecture a bien gagné avec 74%. Donc c'est parti pour lire un petit peu. D'ailleurs je vais vous parler vite fait de mon livre, que normalement je finirai aujourd'hui d'ailleurs. Bon, alors maintenant ma lecture en cours c'est The Sun is Also a Star de Nicolas Yoon. J'en suis presque à la fin, il me reste 50 pages, même pas. Donc voilà, vraiment je peux le finir aujourd'hui. Et j'aime plutôt bien, mais en fait plein de monde m'avait dit ouais tu vas trop aimer, blablabla, tout ça. Et en vrai, pas tant que ça, en fait c'est pas un vrai coup de cœur comme quasiment tout le monde, j'ai l'impression. Moi c'est pas une histoire, enfin c'est une bonne histoire mais pas un énorme coup de cœur, voilà. Je sais pas, je suis attachée au personnage mais pas tant que ça. Donc je vous mettrai le résumé tout à l'heure. Donc voilà, j'ai bien avancé quand même et tout au long de l'histoire, voilà, j'ai trouvé ça bien. Mais en fait tout le livre ça se déroule tout ça en 12 heures seulement, donc il y a quand même pas mal de détails, il y a le point de vue des deux personnages à chaque fois, ça s'alterne et je sais pas, j'aime bien mais sans plus. Enfin voilà, du coup je vous montre le résumé maintenant. Bon alors maintenant niveau lecture c'est bon, il me reste plus qu'un petit chapitre, même pas une vingtaine de pages. Et j'ai envie de me les laisser pour un peu plus tard, pour vraiment finir le livre comme ça en beauté, vraiment quand je serai posée, quand je prendrai le temps de lire. Du coup maintenant c'est parti pour le prochain sondage qui est ma tenue du jour. C'est parti pour le prochain sondage qui est sur ma tenue du jour. Donc j'ai proposé 2 tenues sur Instagram et je vais voir laquelle vous avez choisi. Alors, la tenue 2 c'était très serré, la tenue 2 a gagné avec 53% contre 47% pour la tenue 1. Donc c'est parti, je vais m'habiller avec cette tenue 2 du coup. Bon alors je suis préparée, mais je me suis pas encore maquillée puisque ça va dépendre du prochain sondage. En gros le prochain sondage c'est ce que je fais après m'être maquillée, préparée et tout, puisque j'ai pas mal de chroniques Instagram, posts Instagram en retard, notamment des chroniques de 2 livres, Heartstopper 4 et Signes particuliers transparente. Donc je vous ai fait voter sur quel livre j'allais, pour quel livre j'allais prendre la photo de la chronique. Et si c'est Heartstopper, faut que je fasse un maquillage un petit peu particulier, donc je vais voir les résultats maintenant pour ce sondage là. Et voilà, comme je le pensais, c'est Heartstopper 4 qui a gagné avec 66% des votes et j'ai vraiment hâte de faire cette photo parce que j'ai pas mal d'idées. Donc c'est parti pour faire un maquillage avec des paillettes et tout. Bon alors du coup c'est parti pour faire la photo de Heartstopper 4 et pour ça il faut que je me fasse le drapeau LGBTQIA+ sur la main. Donc je vais essayer de faire ça maintenant, c'est parti. Bon alors je vais regarder sur mon téléphone l'émoticône drapeau LGBT pour me souvenir dans quel ordre il y a quelle couleur.
Et après j'ai pris quelques stabilos, là j'en ai d'autres pour essayer de me le faire sur la main. Je sais pas comment je vais réussir à faire ça, mais bon voilà, je vais essayer. Est-ce que quelqu'un pourra me dire comment je suis censée enlever ça moi après? Oh non, bon en tout cas je le trouve réussi donc ça va, ça passe. Et bah du coup c'est parti pour faire la photo. Bon alors maintenant que j'ai bien rentabilisé ce drapeau, l'objectif c'est de réussir à l'enlever. J'arriverai pas à faire mieux. Bon, il est l'heure de savoir les résultats du prochain sondage qui est de savoir si je mange à table ou devant ma série. Je pense que vous savez quelle réponse j'aimerais que ce soit. J'espère que je vais pouvoir regarder devant ma série. En plus, il me reste que 2 épisodes et j'ai fini toute la série, donc j'espère que ce sera ça. Alors... Oui, devant ma série à 57%, c'est super serré. Du coup, je vais pouvoir regarder mes 2 épisodes de Riverdale. La fin de la saison 5, enfin là c'est terminé après, normalement, enfin je crois. Donc voilà, merci beaucoup, merci. Et à tous ceux qui ont, aux 34 personnes qui ont répondu à table, franchement je vous dis pas merci. Mais je m'en fiche parce que je regarde quand même devant la télé, donc. Il est 12h15, donc c'est parti pour manger devant la télé. Alors il est bientôt 14h30 et je viens de finir tous les épisodes disponibles sur Netflix de Riverdale. C'était vraiment trop bien, j'aime vraiment beaucoup cette série. J'espère qu'il y aura une suite, normalement il y aura une suite, ils peuvent pas nous laisser comme ça, sur un suspense comme ça. Je vous ai déjà donné mon avis plus en détail dans une précédente vidéo qui était Objectif la journée parfaite. À la fin je vous détaillais un petit peu plus ce que je pensais de cette série. Donc si vous voulez aller voir vraiment mon avis plus en détail, ce sera dans cette vidéo là. Et voilà, donc maintenant je sais plus du tout ce que j'ai prévu dans le programme de la journée, donc je vais voir ça et je vous retrouve juste après. Bon alors du coup la suite du programme c'est... Ah oui, donc soit je faisais de la guitare soit du piano, donc visiblement je vais faire un peu de piano. J'ai regardé aussi un petit peu les résultats du sondage suivant, qui était savoir si je faisais un live Instagram ou pas. Du coup j'ai regardé quand même pour pouvoir m'organiser un peu dans mon après-midi. Et oui, il y aura un live d'à peu près une demi-heure vers 15h, donc je sais pas du tout de quoi on va parler. Ça va être un peu n'importe quoi mais bon, tant pis. Voilà, donc je vais faire un petit peu de piano avant d'avoir le live d'à peu près une demi-heure. Bon et bah le live est terminé, c'était trop cool, on était en petit comité parce que c'est plein milieu de la journée mais c'était super bien. Je n'ai plus de salive, je n'ai plus de voix, je suis fatiguée. Et là la suite ça va être de savoir, enfin le sondage suivant c'est de savoir si je finis mon livre du coup, The Sun is the Star, là je vais lire.
si je lis dans mon jardin, en plus le soleil est revenu, donc si je lis dans le jardin ou à l'intérieur, donc soit dans ma chambre, soit dans mon salon. Je vais voir ça tout de suite. C'est parti pour voir où est-ce que je vais terminer The Sun is also a Star. Oui, dans mon jardin, mais vous êtes trop gentils avec moi depuis le début de la journée. Hein. J'ai oublié de vous prévenir aussi que dans une demi-heure, j'ai les résultats du brevet. J'ai hâte. Bon, bah finalement le soleil n'est plus là, mais tant pis. En vrai, la fin est vraiment géniale. J'ai aimé le livre, pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé le livre. Mais la fin, je l'ai adorée. C'est vraiment, la fin est super bien. Je m'imaginais soit une fin triste, soit une fin heureuse. Et là, c'est un peu entre les deux. Et c'est un peu à nous aussi d'imaginer la suite, quoi. Et c'est trop bien. J'ai adoré, vraiment. C'est une très bonne histoire. Bon, alors, maintenant, je vais voir quelle heure il est pour savoir si les résultats du brevet sont en ligne ou pas. Et du coup, pour savoir si je peux aller voir mes résultats. Il est 55, 15h55, ça veut dire que dans 5 minutes, j'ai mes résultats. Ouh, j'ai hâte. Allez, c'est parti. Là, je vais me connecter au site déjà pour voir les résultats. Oh, j'ai trop hâte. Ça va être... En fait... Je sais que je l'ai, puisque déjà rien qu'avec le contrôle continu je l'avais. Mais je suis excitée de savoir les résultats. Dans 2 minutes. 1 minute. Bon, bah génial, je n'arrive pas à avoir mes résultats. Ça y est, j'ai mon brevet. Avec mention très bien. Bon, et bien il est 17h passé, même presque plus 17h15. Et j'ai pris un petit peu de temps pour les résultats du brevet parce que déjà le site buguait comme pas possible, donc ça a mis du temps. Et après j'en ai parlé avec mes amis, ma famille et tout, donc voilà. Maintenant, je vais regarder les résultats d'un nouveau sondage qui est pour faire du sport. Soit je vais faire un footing, soit je fais une séance sur YouTube comme ça chez moi avec juste un tapis de sport. Donc c'est parti pour voir les résultats. Alors... À 56% je vais faire un footing, donc c'est bien, je suis déjà en tenue de sport, donc c'est parti pour faire un footing. Je vous avoue je suis pas très motivée là, mais bon c'est parti, j'y vais. Bon, pour des raisons pratiques je vais pas prendre ma caméra avec moi pendant mon jogging, donc je vous retrouve après. Je vous retrouve un petit peu plus tard, il est 20h33, donc j'ai fait un super bon footing, j'ai vraiment pas mal couru, je suis partie pour bien 1h30, il fallait d'abord que je marche là où j'allais courir. Donc voilà, j'ai vraiment bien couru, après j'ai pris ma douche et tout. J'ai ensuite enfin pu imprimer mes résultats et voir mes résultats avec mes notes, le détail des notes et tout du brevet, puisque enfin le site ne buguait plus. Je suis trop contente de mes résultats, j'ai eu 744 sur 800, ce qui fait 18,6 sur 20, donc vraiment trop contente. Après ça j'ai mangé et me voilà. J'ai un nouveau sondage, il faut que je regarde les résultats d'un nouveau sondage qui est pour programmer la soirée. Donc ce soir c'était soit lecture, soit film ou série. Et 58% pour film ou série, donc... Voilà, je connais le programme de ce soir. Comme il est encore assez tôt, il est 20h30 passé, je vais peut-être lire un petit peu avant de regarder mon film ou ma série. Je vais voir. Donc cette nouvelle lecture, c'est Il me manque toi de Pauline Javre qui m'a été envoyée par les éditions Livresque. J'ai trop hâte. Quand j'ai vu le résumé, j'avais trop hâte de lire ce livre. Il a l'air super bien, donc je vais pouvoir enfin le commencer, j'ai trop hâte. Je vous mettrai le résumé soit à l'écran, soit juste après. Pour le moment je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais en tout cas je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Et voilà, j'ai trop hâte de me plonger dans cette lecture.
Alors, je vous retrouve une semaine après presque. Ouais, bah ça fait pile une semaine en fait. Je me suis rendu compte pendant le montage que j'avais complètement oublié de filmer la fin de cette vidéo et de vous montrer le dernier sondage. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais voilà. J'ai regardé le film, c'était très bien, tout ça. J'ai passé une bonne soirée, une bonne lecture et tout. Et j'ai zappé. Donc, dernier challenge, enfin dernier sondage, pourquoi je dis challenge, c'était... En fait, je me suis dit, je ne peux pas faire ce genre de vidéo sans que j'ai un inconvénient forcément pour moi. Donc, je me suis dit, je vais leur faire voter entre 2 livres que je devrais acheter. Donc, je proposais soit La nuit où les étoiles se sont éteintes, qui est un livre qui me tente énormément, qui est sorti il y a pas très longtemps, et Perfect World, qui est un manga, donc le tome 5, la suite de la série. Et à 77%, donc largement, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes qui a gagné. Je m'y attendais un petit peu et je suis très contente. Donc là je pars en vacances demain, donc je peux pas acheter le livre maintenant, mais dès que je l'achèterai, je vous mettrai ça en story Instagram. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'étais très contente de la filmer, c'était vraiment un super concept. Je pense que je ferai peut-être un épisode 2 du coup. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt!